Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le samedi 14 février. Il paraît que c'est la Saint-Valentin. Moi j'ai l'amour de ma vie qui est juste ici. C'est sa nouvelle passion. Elle squatte mon bureau. C'est nouveau depuis hier. Voilà, je sais pas comment je vais faire maintenant. Je débute ce nouveau vlog. Bah oui, on est samedi, donc je débute un nouveau vlog et on va commencer avec un petit retour en arrière de ce que j'ai fait la semaine dernière. On va commencer avec ceci. Alors je ne pourrais pas vous montrer le DP parce qu'il y a plein de choses posées dessus parce que ça j'ai pas anticipé. Mais on va commencer avec ceci. Donc c'est mon point de croix. Voilà, j'en suis rendue là. Dans le précédent vlog, je vous avais dit que j'avais fait une erreur. En fait, ici, là, le trait qui est ici, je l'ai décalé d'un cran vers l'intérieur. Il devrait être plus sur le bord extérieur. Donc, ça m'a bloqué. Comme vous voyez, j'ai même pas fini mon fil. J'ai posé mon aiguille et voilà. Et j'y ai pas retouché hier non plus. Dans l'idéal, j'aimerais réussir quand même à avancer un petit peu mon point de croix. Je pense que ça va être tout à fait faisable vu que ça va être une semaine un peu décousue. Parce que c'est le rythme vacances au boulot, donc ça veut dire que je vais avoir des très très grosses journées de boulot où je vais pas avoir la motivation de faire grand chose à côté. Mardi et mercredi, samedi, dimanche, lundi. Voilà, ça va être sur la semaine qui va venir, ça va être ça. Et le reste du temps, je suis full repos. Alors full repos avec plein de choses à faire et beaucoup de dodo. Mais voilà, je me dis quand même que le soir, peut-être que je serai plus motivée pour faire ça. Sachant qu'en plus, il ne me reste plus que le dernier épisode de Stranger Things que je me réserve pour ce soir. Et puis après, voilà, j'en aurai fini avec ma série. Donc, parce qu'en fait, je ne fais quasiment plus de points de croix puisque je n'arrive pas à mettre Netflix sur ma télé, donc je le regarde sur la tablette. Voilà. Donc je ne suis pas devant la télé. Sinon, j'ai terminé mon coloriage dans le Summer Night, sauf que je l'ai rangé, j'ai oublié de le ressortir. Donc, dans les coloriages terminés, le Summer Night, vous le verrez sur Instagram quand je me serai motivée à le poster. Mais sinon, j'ai également terminé mon Schtroumpf. Voilà, mon mystère Schtroumpf. Il y a plein d'erreurs, mais c'est pas grave. J'ai également terminé dans le tome 1, celui que j'avais en cours depuis à peu près 12 000 ans. Voilà, le coq dans Robin des Bois. Oui, il y a une tache chelou ici. C'est mes chats qui ont fait tomber de l'eau dessus. Mais bon, je n'aime pas ce personnage, donc je m'en fous. Et accessoirement, j'ai commencé Quasimodo. Voilà, j'ai fait les contours noirs. C'était quand, vendredi, je crois. Non, jeudi. Jeudi. Voilà, pour ce qui est des petites nouveautés. Ouais, comme je vous ai dit, le DP, j'arrive au bout de la ligne que vous avez vue dans le courant de la semaine là pour ma vidéo spéciale sur Ardot. Dans le Petite Sirène, je n'y ai pas retouché depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc j'en suis toujours là. Il me reste tout le travail de crayon à faire, de crayon et de retouche et tout ça. Voilà. Mais ça ne saurait tarder, je pense. Et en ce moment, je suis sur celui-ci. Voilà, qui avance doucement mais sûrement. Donc la dernière fois, il me restait, j'avais commencé à faire la petite poupette ici, donc elle est terminée, comme vous pouvez le voir. Et j'ai commencé le chapeau de monsieur. Voilà, donc là, ça va être lui le prochain que je vais mettre en couleur. Après, ça va être le petit loulou qui est là. Et puis après, voilà, petit à petit quoi. Donc je sais pas si c'est lui que je vais mettre en couleur aujourd'hui ou pas. Ou si je vais partir sur le Petite Sirène ou sur le Nice Little Tone. Ou cette semaine, j'aimerais aller commencer. Je sais plus où il est. Ouh. Je crois qu'il est dans le automne. Il doit être dans le automne. Non, il est dans le hiver. Autant pour moi. Voilà, cette semaine, j'aimerais attaquer mon Bambi. Voilà. Et je me demande même si je vais pas essayer de commencer avec lui aujourd'hui. Tant qu'à faire. Bon, je vais pas attaquer directement Bambi et sa maman. Je pense que je vais commencer avec tous les trucs autour pour tester un peu les crayons. Et je me dis que je vais tenter avec les Woomer. Voilà, parce que je me suis dit, why not? Why not tester les Woomer sur ce papier?
Donc voilà. Donc je pense que c'est là-dessus que je vais me lancer cet après-midi en mettant mon épisode de Netflix. Parce que là, il est 17h30, l'épisode dure 2 heures. Et bah, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Donc ça, c'est super cool. J'avais un truc ce soir, mais je sais pas si je vais y aller. Il y a un festival de jeux de société pas très loin de chez moi. Mais je sais pas si je vais y aller. Je suis fatiguée, donc on verra selon la motivation. Mais là, je me dis, bah, il est 17h30. Si je regarde l'épisode de Stranger Things, ça m'amène à 19h30. C'est pas mal. Voilà, voilà. Bon, vous profitez de ma princesse. Oui, roule-toi sur le bureau. Faut que je m'achète un nouveau bureau, c'est ça? Je sais pas comment je vais me faire pour colorier, quoi. Donc bon, non mais je pense qu'elle a remarqué que ces derniers temps, je passais énormément de temps là et que bah, du coup, c'était le moyen pour elle d'attirer mon attention, quoi. Tout simplement. Donc ouais, j'hésite entre bah, attaquer lui, continuer le Little Secret ou continuer le Petite Sirène. Je pense que ce sera les 3 que vous verrez dans la semaine. Oui. Donc oui, elle me déconcentre beaucoup quand elle est là. J'ai tendance à vous oublier, à ne penser qu'elle. Ma choupinette. Donc voilà. Et puis il y a l'autre qui me regarde de l'autre côté en mode jaloux. Jalousie. Bref. Tout ça pour dire. Bah du coup, je pense que je vais partir sur lui. Si la demoiselle l'accepte, je vais essayer de vous prendre plan de bureau. Puis on va commencer à faire les feuilles de houx ou les branches ensemble au Woomer. Voilà. Donc à tout de suite. Et coucou tout le monde, nous sommes le dimanche, je sais pas combien puisque je suis en repos. Le 15 février, c'est écrit sur ma tablette devant moi, c'est bien. Heureusement qu'il y a des gens ou des objets qui sont là pour avoir de la mémoire à ma place. Il est 16h30 et je vous prends pour un petit peu de colo, toujours dans ce livre. Oui, oui, vous voyez, il a un petit peu avancé par rapport à la séquence que je vous ai fait hier. Je voulais vous faire un tuto, c'est pas vraiment un tuto, comment je faisais mon effet bois avec les Woomers. Le problème, c'est que mes voisins faisaient beaucoup, beaucoup trop de bruit et à réécouter la séquence, c'était infâme. Donc, je vous aurais mis un petit bout en accéléré, mais bon, bah du coup, vous aurez pas l'effet bois. Bon, je peux quand même vous dire quel crayon j'ai utilisé et comment j'ai fait. Ça sera assez facile. J'ai utilisé, je vous les montre hein, dans la vidéo, mais avec les reflets, on ne voit pas. Donc, en plus foncé, j'ai utilisé le Van Dyck Brown. En intermédiaire, j'ai utilisé le Burnt Umber. Et en plus clair, j'ai utilisé le Burnt Ocre. Voilà, c'est les 3 crayons que j'ai utilisés. J'ai mis le plus foncé sur l'extérieur, j'ai dégradé avec l'intermédiaire, j'ai fini avec le plus clair et j'ai fait une deuxième couche de plus foncé et du plus clair. Voilà, et ça donne à peu près ça. Voilà, très très recherché, très très compliqué. Et là, je me suis dit, bah, vu que j'ai pas pu vous faire l'explicatif détaillé patati patata, je suis en train de faire mes branches de houx. Et comme vous voyez, c'est quand même ultra stylisé. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour faire un truc à peu près potable de ça? Et je sais qu'on m'avait demandé de donner mes astuces sur des grandes zones. Alors, c'est pas une grande zone, mais pour moi, ça rentre quand même dans le cadre de la grande zone, puisque, en gros, c'est un espace plat, il n'y a aucun relief, il n'y a rien, et c'est à nous de créer des ombres, etc. sur cette feuille. Ou de faire un aplat, hein, libre à nous. Et donc, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai fait mes essais ici, j'ai 2 tests ici.
Et en fait, la solution qui m'est venue, c'est de faire à l'arrache. Voilà. Donc, comme vous le voyez, quand on a des zones d'ombre, eh ben, je mets du foncé sur la zone d'ombre. Et quand on n'a pas de zone d'ombre comme ici, je ne mets pas de foncé. Quand je mets du foncé, je rajoute toujours un petit liseré de noir pour foncer encore un tout petit peu plus l'ombre pour qu'on ait vraiment l'effet ombre par rapport aux zones foncées. Et en fait, sinon, comme pour celle-ci, vous voyez, je mets mon foncé en première couche. Je travaille beaucoup comme ça avec les Woomers en à peu près 5 couches. À peu près. Enfin, en vrai, je pense que j'en mets un peu plus parce que je repasse pour avoir déjà un dégradé. Donc, quand je dis en 5 couches, en changeant 5 fois mes crayons, quoi. On va dire ça comme ça, plus que 5 couches. Donc, je commence. Et là, je pars du principe qu'il va y avoir les rainures. Parce que, vous voyez, j'ai fait des rainures. Mais elles sont pas... Je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vous montre. Voilà, j'ai fait des rainures. Mais sur l'image, elles y sont pas. Donc, je pars du principe que, en fait, vers les rainures, c'est plus foncé. Donc, je commence à faire un truc un peu comme ça. Et sachant que je pars du principe que ça va jusqu'en haut, que la rainure va jusqu'en haut. Après, je la fais aller jusqu'en haut, moi, la rainure. Donc, je pars sur un truc un peu... voilà, je commence à dessiner un petit peu ma feuille. Et après, il y a des endroits où je vais mettre un peu plus foncé. Par exemple, entre ces deux-là, voilà, celle-là, ça va peut-être déborder un peu plus par là. Et puis un peu plus ici. Là, pour le moment, il y a des traces et tout. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déjà en train de se gratter dans tous les sens avec un coloriage aussi plein de traces et tout. Voilà, attendez, petite scène d'horreur. Ouh, toutes les traces de crayon. Mais je n'ai pas encore appuyé. Donc là, en général, je commence toujours ma feuille comme ça. Ensuite, je mets mon noir quand il y a besoin. Donc là, ma feuille, elle est sous rien, donc je passe pas mon noir. Donc là, j'utilise le Hooker's Green. Si vous n'avez pas les Woomers, attendez, je vais essayer de vous zoomer sur la feuille. Hop, ça sera mieux. Hop là. Si vous n'avez pas les Woomers, donc là, c'est le Hooker's Green. Si vous n'avez pas les Woomers, vous prenez un violet, oui, un vert foncé, un vert intermédiaire, donc moi, c'est le green tout court. Ouais, il y a trop de lumière, on s'en fout. Voilà, le green tout court. Et le clair, c'est le leaf green. Voilà, mais vous prenez un foncé, un moyen, un clair qui vont à peu près ensemble. Et puis, voilà quoi. Ensuite, donc je prends mon intermédiaire après avoir posé mon plus foncé et éventuellement mon noir. Et là, je viens dégrader mon plus foncé. Pareil, de manière un peu aléatoire. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'un peu aléatoire pour donner de la forme et de la vie un petit peu à cette feuille qui est ultra plate. Donc toujours sans appuyer. Et s'il y a des petites traces, c'est pas grave. Surtout qu'en plus, là, je suis dans la rainure, donc comment dire que les traces, il y en a 10 fois plus. Que mes feuilles dessous, elles ont tendance à bouger, donc ça fait des traces aussi. Mais c'est pas grave. À ce moment-là, je reprends mon foncé et je viens réintensifier certaines zones, notamment les zones d'ombre et les zones près de la bordure. Voilà, je viens réintensifier. Donc là, j'appuie un petit peu plus avec les Woomers. Je peux me permettre d'appuyer. Et là, par contre, je fais un peu plus attention aux traces parce que ça commence à être mes couches définitives. Donc, mais vous voyez, à force de mettre des couches, les traces, elles disparaissent d'elles-mêmes avec les Woomers. Voilà, puis je réégalise, je réadapte mes zones. Je reprends mon intermédiaire. Et là, sans repasser sur celle que j'avais fait avant, je viens retravailler mon dégradé, tout simplement. Comme ceci. Donc là, j'ai pas laissé beaucoup de place au vert très clair. Vous voyez que là, j'en ai laissé un peu plus. C'est vraiment très aléatoire et variable d'une feuille à l'autre pour qu'aucune se ressemble, en fait. Et ensuite, je prends mon plus clair et je viens tout dégrader ensemble.
Donc je m'en sers un petit peu pour blender ce qui reste à blender. Et là, vous vous dites, ouais, mais c'est plat. Oui, ça reste plat parce que bah, justement, le dessin est très plat et qu'il manque de détails. Voilà, une fois que j'ai blendé, normalement, il n'y a quasiment plus de traces. Et là, je prends un stylo gel. Donc là, c'est les Lango. Alors, c'est le Morandi intermédiaire. C'est pas le Morandi plus foncé. Moi, je sais pas s'il en existe que 3 ou si j'en ai 3. Il y a le foncé, le intermédiaire et le un peu plus clair. Donc, c'est le Morandi. Bon, ça, c'est pas la marque Lango, mais bon. Bah, si, c'est des Lango aussi. Bref, c'est le intermédiaire que j'ai pris. Et bah, c'est un vert clair. Essayez de prendre un vert clair qui matche à peu près avec votre couleur la plus claire. Je vous montre. Moi, c'est pas le cas. Hop. Et là, bah, je vais simplement commencer par détourer ce qui existe déjà. Au début, je ne l'avais pas fait et je trouvais que ça jurait qu'il y ait des zones vertes et des zones noires. Donc, bah, j'ai décidé que toutes les feuilles seraient intégralement détourées. Mais je ne détourne jamais tout dans mes colos, mais bah, là, cet élément le sera. Il est fort possible que je détourne aussi les petites boules rouges. Donc là, comme c'est du épais, je fais directement le trait épais. Hein. J'essaye de recouvrir au maximum le trait noir pour pas avoir à repasser, parce que repasser sur du stylo gel, c'est quand même pas pratique du tout. Voilà. Et une fois que j'ai détouré, bah, je viens simplement tracer mes rainures. Donc je pars de ma tige vers ma pointe. D'ailleurs, ça me fait penser que ma rainure centrale, je la fais aller jusqu'en haut. Et donc, je vais de ma tige vers ma pointe en faisant une espèce d'arrondi. Comme ceci. Et de l'autre côté, je pars de la même base. Hop. De la tige vers la pointe. Et voilà. Bon, bah là, il y en a une de plus de ce côté-là. Bah, c'est pas grave. Et voilà ma petite feuille de houx. Qui était très simple à la base, bah, qui l'est un tout petit peu moins. Non, c'est pas du noir, c'est que c'est pas encore sec. Enfin, si, il reste un tout petit peu de noir à un endroit, mais voilà. Ça se voit très peu. Voilà, attendez, je dézoome. Et puis, bah, moi, je vais continuer à faire ça un peu partout devant une petite vidéo YouTube. Puisqu'hier, ou là, je vais papoter encore un petit peu avec vous en faisant celle du bas, là. Puisqu'hier soir, j'ai fini le dernier épisode de Stranger Things. Comme ça, vous allez voir pour le noir avec ça. Bon, ben voilà, j'ai envie de dire, c'est fini. Je m'attendais pas à ça. Je n'en dirai pas plus. Mais bah, pour le dernier épisode, un épisode de 2 heures, je m'attendais pas à ça. C'est pas que je suis déçue. Mais je m'attendais à mieux. Voilà. Bon, bah au moins, hein, le retour à la vie réelle se fait plutôt bien. Parce que j'étais tellement à fond, puis ça montait en puissance que voilà, j'arrivais plus à m'arrêter, que des fois je me disais, ah mais quand j'aurai fini de regarder, mais je vais être tellement frustrée, ça va tellement me manquer. Et bah non, en fait, le dernier épisode, bah oui, clairement, il m'a... Ouais, non, bah si c'était pour faire ça, en fait, bah c'était pas la peine. Voilà. Pour ceux qui l'ont pas vu, bah désolé hein, si je vous démoralise. Mais ouais, non. Moi, je m'attendais pas à ça, quoi. Autant, vous voyez, il y a plein de gens qui ont été déçus par Game of Thrones en disant ouais, mais c'est inadmissible, etc. Comment ils ont pu faire ça? Alors que moi, je m'y attendais trop.
Alors pas à tout, mais le truc qui a déçu le plus de gens, moi je m'y attendais trop. Et là, bah, c'est l'inverse. Il y a plein de gens qui disent oh, mais c'était génial et tout. Bah alors là, et puis bah que ouais, ils ont pas été surpris et tout. Mais alors je peux pas dire que j'ai été surprise, mais je m'attendais tellement à quelque chose de plus voilà quoi. En fait, le dernier épisode de la saison 4 est tellement resté ancré dans ma mémoire que pour moi, il fallait qu'il soit mieux. Et c'est pas le cas. Enfin, selon mon goût, c'est pas le cas. Voilà. Donc, bah, petit retour à la réalité. Ça n'empêche, je me suis couchée super tard hier soir. Parce que j'ai dû faire plein de pauses dans le truc, donc j'ai pas pu le regarder d'une traite. Et ouais, non. Bon, au moins ce soir, je vais pouvoir me regarder un truc dans mon canapé. Donc je me dis, soit je vais tenter de reprendre un peu le crochet, soit mon point de croix. On verra. Mais bon, ça va pas me manquer. C'est bien. Au moins Stranger Things ne me manquera pas. Du coup, j'en ai profité pour résilier mon abonnement dans la foulée. Mon abonnement Netflix, je l'avais pris juste pour ça. Après, je suis quand même contente parce que j'ai réussi à tenir jusque-là sans être spoilée de rien. Enfin, il n'y a pas de truc où j'ai l'impression d'avoir vu le truc en me disant ah ouais, c'est vrai, il y a quelqu'un qui l'avait raconté. Non. Alors que clairement, mais je sais pas pourquoi les gens font ça. Depuis la sortie des Bridgerton, bah, au moins Stranger Things a été mis complètement de côté et tout le monde s'est mis à spoil les Bridgerton. Ce qui me va très bien, parce que moi, je m'en fous un peu des Bridgerton. Mais clairement, j'en sais beaucoup plus sur les Bridgerton que je n'en savais sur Stranger Things. C'est marrant, hein. Mais par contre, je sais pas pourquoi les gens, à partir du moment où ils ont vu les trucs, ils se sentent obligés de dire qu'ils savent et de dire ce qui se passe. Voilà. Perso, si j'avais eu envie de regarder les Bridgerton et que j'attendais de finir Stranger Things, je serais dégoûtée. Mais je parle pas de gens de la commu. Si, je crois que j'ai entendu des trucs sur la commu colo. Bon, après, il faut dire que je me suis pas fait spoil Stranger Things parce que dès que j'entendais le mot Stranger Things, je quittais la vidéo. Je sais même pas, je passais, c'est je quittais parce qu'il y en a plusieurs hein, qui ont fait qui à mon avis ont spoil sans s'en rendre compte. Mais comme moi je voulais vraiment pas me faire spoil, dès qu'il y avait le mot Stranger Things qui apparaissait quelque part, la musique, le truc, le machin, je quittais la vidéo net. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à tenir aussi longtemps sans être spoil, alors que Bridgerton, j'ai l'impression que sans avoir vu les épisodes, je connais déjà tout. Mais voilà. Ce soir, ça va être petit film. Voilà, petit film tranquille. Avec mon crochet ou mon point de croix. Je sais pas, on verra. En vrai, le point arrière, c'est clairement pas mon délire. Et puis, bah, on a eu la chance d'avoir une journée de beau temps hier. Enfin, une journée. Il n'a pas plu pendant une journée. Et il y a eu 1 heure de soleil hier. Et par chance, pendant l'heure de soleil, j'étais dehors, j'étais en balade avec ma copine. Donc ça, c'est cool. On a vraiment eu de la chance. On est vraiment parti se promener pile au bon moment. Et c'est super chiant. Mais d'un autre côté, je me dis, comme demain, j'ai 2 visites de maison. L'avantage... Attendez, il faut que je réfléchisse. C'est ça, comme ça. L'avantage, c'est que... bah, au moins, je verrai à quoi il ressemble quand il fait pas beau, hein. Parce que des fois, on visite avec grand soleil, une luminosité de fou et tout. Et puis, bah, c'est pas très réaliste. Quand on débarque dedans, on se dit « Ah, je m'attendais pas à ça. » Bah là, au moins, je verrai la luminosité. La luminosité pourrie. En fait, c'est bien d'acheter une maison en hiver. Après, c'est bien en été aussi parce que quand en plein été et qu'il fait beau et qu'il n'y a pas de lumière, c'est assez prometteur aussi, quoi. Donc bon. Donc voilà. Sur ce,
Je vais continuer. Moi, je vais repartir par ceux d'en haut parce que si je fais ceux d'en bas, je sais très bien que je vais arracher le lingot. Donc, je vais repartir par ceux d'en haut comme ça et après comme ça. Et puis, bah, une fois qu'ils seront tous faits, je passerai au gui. Bon, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, bah, après, il me restera le fond et les deux biches. Hein. Les deux fonds, la biche et le fond. Donc, bon, bah, je sais pas encore comment je vais les faire. J'ai pas cherché d'image de référence. Mais bon, j'ai déjà de quoi m'occuper. Hein. Sur ce, moi, je vous dis, bah, à très bientôt. Hello tout le monde, nous sommes le mardi 17 février et là il est 18h30, il fait déjà nuit. J'ai des tout petits yeux parce que si je m'allonge, je m'endors. J'ai repris le boulot ce matin, j'avais un week-end de 3 jours, là j'ai repris le boulot et comment dire, j'ai pas compris. Bah, comme c'est les vacances, on est à nouveau en rythme solo et bah, il y avait beaucoup de boulot aujourd'hui, donc je suis fracassée. Mais bon, je me suis dit que comme je vous ai pas pris hier, puisque hier c'était journée visite de maison. Ouais, je vais vous en parler. Je me mettrai sur mon DP après pour vous en parler. Oui, il faut que je vous en parle. Il y en a une, c'est pas épite. Voilà, je me suis dit que j'allais quand même faire un petit point avec vous de où j'en étais. On va commencer avec le point de croix. Puisque la dernière fois, je vous avais laissé sur une espèce de rage kit. Puisque j'avais fait une erreur et j'avais tout laissé en plan. Et bon, voilà. Et bien, voilà. Fini. J'ai fait tout le backstitch, tout le point arrière de ce kit. Enfin, de ce premier personnage. Normalement, je suis censée faire des points de nœud dans les petites bouboules rouges, là. Je sais pas faire. Il n'y en aura pas. Voilà. Peut-être mettre une petite perle noire si j'en trouve, je verrai, mais pour moi, il n'y a pas besoin particulièrement. Donc, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a une petite erreur au niveau de sa moustache. Je suis décalée, je ne sais pas pourquoi, mais là, j'ai eu la flemme de défaire. Sachant que j'ai déjà défait au niveau de la feuille qui était ici, là, qui était décalée. Donc, j'ai défait, j'ai refait. Mais après, je me suis rendu compte que la moustache était décalée aussi. Mais bon, en vrai, je me dis, c'est pas trop choquant. Si je le dis pas, je suis sûre que ça se voit pas. Et nous-mêmes, on n'est pas symétrique. Donc voilà, j'ai fini le bonhomme de l'hiver. Enfin, le gnome de l'hiver qui est plus un gnome de Noël. Je vais essayer de trouver la motivation, l'envie, l'énergie pour essayer d'attaquer sur Chafleury, comme je vous avais dit. Ça m'a un peu réconcilié avec le point arrière. Donc je me dis, allez, why not. Ensuite, depuis samedi, je crois pas. J'ai une feuille transparente qui traîne ici. Je ne crois pas que je sois retournée dans mon Clara. Donc je pense qu'il est au même point que la dernière fois que je vous avais laissé. Voilà, j'en suis là. Peut-être. Mais quand je le vois avancer comme ça, je me dis, mais si, prends-le, attends, t'as bien avancé et tout. Mais comme là, j'ai crevée, je me dis, en fait, je pense que je vais me mettre devant et je vais être là, bugger devant tout simplement. Alors qu'il est quand même bien avancé. Je pense que j'ai fait à peu près la moitié là. Voilà, je fais à peu près la moitié du colo, je pense. Mais bon. Tant pis. Le Amandine Young, je sais que j'y ai pas touché, mais c'est normal. Lui, je le garde pour la semaine prochaine. Et je suis allée, par contre, dans mon 4 saisons. Et voilà où j'en suis. Voilà, bah ça, de toute façon, vous l'avez vu parce que j'ai fait les arbres avec vous et j'ai commencé les feuilles de haut avec vous. Et voilà, j'ai fait que ça en termes de colo. Et bien, du coup, j'ai fait la neige aussi sans vous, mais quand j'ai fait les feuilles de houx, c'était déjà fait. Ouais, en termes de colo, j'ai fait que ça. En termes de loisirs créatifs, j'ai fait que ça. Et j'ai fait le DP. Mais c'est pour ça que je vous dis, je vais vous prendre plan bureau, plan table, plan DP et tout. Pour avancer un petit peu le DP avec vous. Et de toute façon, vous l'aurez vu. Puisque au moment où sortira cette vidéo, ma vidéo, bah, de toute façon, même quand je tourne là, non, elle n'est pas encore sortie. Bref, en tout cas, quand vous verrez cette vidéo, ma vidéo astuce d'épée sera déjà sortie. Donc, vous saurez où j'en suis si vous avez regardé cette vidéo. Si vous ne l'avez pas regardée, bah, c'est pas grave, je vous en veux pas. Voilà, mais ouais, je vais passer plan d'épée pour vous raconter un petit peu
mes premières visites de maison. Enfin, surtout une, parce qu'en fait, l'autre, vous verrez que j'ai pas grand chose à en dire. Voilà, bah à tout de suite. Et me revoilà. Donc, on est passé plan d'épée. Voilà, et comme vous le voyez, je suis partie sur une case de 20 cm. En fait, il me restait deux... Enfin, une case, une bande. Il me restait l'équivalent de deux bandes de 10 cm. Et je me suis dit, flemme de faire le découpage. Allez, j'y vais, je le finis. Je le finirai pas plus vite pour autant. Soyons réalistes. Mais voilà, je me suis dit, ça sert à rien de rediviser en deux. Tu vas sortir pour pas grand-chose. Là, c'est vrai qu'effectivement, si j'avais divisé... Bah là j'aurais sorti que pour ça, alors que bah là j'ai quand même mis tout ça avec... Là pour le moment il y a 3 couleurs de mise. Voilà, donc au moins quand je sors ma couleur, je la sors. C'est une façon de voir. Après c'est vrai qu'en début de toile, faire des trop grandes bandes, ça me démotive. Mais en fin de toile, bah non, ça me rebute pas de voir comment dire, une zone aussi grande. Donc je sais pas, des fois mon côté psychologique est un peu bizarre. Oh, d'ailleurs, en parlant de psychologique. Avant de vous parler des visites de la maison, des visites des 2 maisons que j'ai vues hier. Bon, désolé pour ceux que ça intéresse pas, mais c'est un peu le centre de ma vie en ce moment. Je ne vis pas pour ça, mais c'est ce qui occupe le plus clair de mon temps libre. La recherche de la maison parfaite. Hier soir, fatiguée, tout ça, un peu stressée aussi par rapport à ma journée de boulot qui m'attendait aujourd'hui. J'étais sur le site de recherche de maison et là ils me mettent que... non, j'ai reçu un mail. Ouais, j'ai reçu un mail me disant une nouvelle annonce. Une nouvelle annonce, voilà. Ok. Donc dans le quartier, dans la ville que j'aime bien, dans le quartier que j'aime bien, mais il n'y avait pas plus de précision parce qu'en fait, dans ce quartier, c'est un très très grand quartier et il y a des sous-quartiers, enfin bref. Et je vois, ça correspond en termes d'annonce, en termes de prix, je vois écrit 239 000 euros. Je me dis, bah cool. Je regarde l'annonce et là, mais le quartier de mes rêves. Et vraiment le coin de mes rêves avec, comme ils disent, vue sur lac et tout. Vraiment la maison parfaite. Parfaite de chez parfaite. Donc je me dis, comment ça, la maison parfaite qui répond à tous mes critères, dont la localisation à ce prix-là, mais ni une ni deux, je ne réfléchis pas, je fonce, j'envoie un message tout de suite. Après avoir validé mon message, je me rends compte que mon cerveau m'avait joué un tour et qu'elle n'était pas à 239 mais à 293. Oups. Ah, bah c'est plus le même budget. Bon, voilà, ma petite bourde d'hier soir. Bon, bah bizarrement, j'en ai parlé avec l'agent. Non, c'est pas négociable. Bref. Non mais bon, au moins il a une autre chose à me présenter, donc bon, ça permet de débloquer le truc, hein, qui sait. On verra. On verra, on verra. Sinon, pour en revenir à la visite d'hier, ouais, je me dis que je vais vous raconter ce qui est drôle. Donc la première, donc toujours dans ce même quartier, mais plus bourg. Parce qu'en fait, cette ville a 2 bourgs. Oui, cherchez pas, cette ville est très originale. Cette ville a 2 bourgs. Et donc, c'est le bourg de ce quartier-là. Bref. Enfin, c'est le 2e bourg, quoi. Et bon, un peu trop bourg à mon goût, mais c'est pas grave. Ça reste quand même un petit bourg, c'est pas une grosse ville. Enfin, voilà. Ça me déplaisait pas quand même. Et l'agent immobilier m'avait dit... alors, c'est sur le boulevard principal, parce qu'en gros, il y a un grand boulevard qui traverse la pseudo-ville, parce que c'est un bourg d'une ville. C'est pas clair, mais en fait, c'est difficile d'expliquer comme ça, en fait. En fait, là, c'était de toutes petites villes qui ont été, à force d'être agrandies, bah, se touchent maintenant et font une ville moyenne. Sauf qu'il y a un bourg ici et un bourg là. Voilà, en gros, pour vous expliquer. Ce bourg ici est plus petit que ce bourg là. Là, c'est la grosse partie et là, c'est la petite partie de la ville. Et par là, il y a un lac, un petit lac artificiel, mais qui est très mignon. Voilà. Et après, bah, il y a le bourg avec un boulevard qui traverse la petite
le bourg d'ici, il y a un boulevard. Et elle me dit, bon, bah la maison est sur le boulevard, mais elle est pas directement sur le boulevard, elle est décalée par rapport au boulevard, donc rassurez-vous, c'est très calme. Donc je sais que sur ce boulevard, il y a pas mal de petites maisons où il y a une allée, les commerces, et que la maison est derrière les commerces. Donc je me dis, bah, si c'est ça, c'est pas directement sur le boulevard, ça va. Bon, bref. Puis elle me dit, oh, c'est une maison pleine de charme, gna gna gna, bon, ok. Alors j'arrive, donc effectivement, elle n'est pas directement sur le boulevard, elle est décalée, et effectivement, donc on arrive, il y a le muret de la maison, il y a 1 mètre de fausse pelouse, et il y a la maison. Oui, c'est décalé, oui, si on veut. Et en fait, dans cette maison-là, on entre directement dans le salon. Bon, ça, encore, c'est pas très grave. Mais en fait, le salon, c'est une pièce aveugle. Il y a un petit puits de lumière qui rapporte moins de lumière que ma lampe de bureau. Non, mais en vrai, la pièce est dans le noir. Voilà. Les seules lumières, en fait, pour avoir de la lumière dans cette pièce, il faut ouvrir les portes des chambres parce que les portes des chambres donnent directement sur le salon aussi. Enfin, c'est très bizarre. L'agencement est très bizarre. Ensuite, il y a un escalier qui est hyper étroit pour monter à l'étage, mais en fait, l'étage, on tient debout, mais qu'au centre de la pièce. Voilà. Et c'est pareil, la pièce de l'étage, il y a une fenêtre qui fait 10 cm sur 20 cm. Voilà. Donc c'est très très sombre. La pièce, le coin repas est très sympa. Et après, il y a le jardin dans lequel il y a un petit cabanon avec la machine à laver. Donc, comment dire que je me suis demandé à quel moment on s'était pas compris avec l'agent immobilier. Bah, surtout qu'en plus, bah, je lui ai fait comprendre que bah non, la maison ne me plaisait pas. Et au lieu d'accepter que la maison ne puisse pas me plaire, parce que bah effectivement, elle est quand même très particulière, la maison. Enfin, je sais pas. Quelqu'un qui rentre un bien comme ça, quelqu'un qui dit bah non, ça me correspond pas, bah il l'accepte. Non, là, elle était en train d'insister pour me dire que mes arguments n'étaient pas recevables pour rejeter cette maison. Que bah, quand je disais que le salon, pour moi, il était trop petit et trop sombre. Enfin, le coin salon, elle me disait, mais c'est pas trop sombre, c'est cocooning. Bah, appelez ça comme vous voulez, mais pour moi, c'est trop sombre. Donc, on s'en fout du terme. C'est pas cocooning, c'est sombre. Puis après, elle était en train de me dire, oui, mais vous pourrez peut-être faire un puits de lumière, ou vous pourrez peut-être faire ci. Enfin, faudrait voir si vous pouvez obtenir une autorisation. Mais je vais pas acheter une maison au cas où. Oh, ça m'a... Je suis sortie de cette visite en me disant, mais en fait, c'est pas possible, quoi. Les agents immobiliers, ils, ils sont forceurs, quoi. Donc, et puis, ouais, elle m'a gardée pendant 30 minutes derrière pour essayer de me convaincre que si, il fallait que j'achète la maison. Bah non, en fait, je m'y sens pas bien, je m'y sens pas bien. Enfin, y a pas grand-chose qui va. Puis après, à me dire, puis de toute façon, hein, si vous décidez pas maintenant, à la fin de la semaine, elle sera vendue. Bah, tant mieux, mais pas moi. Ouais, ça m'a vraiment, ce côté hyper forceur derrière, ça m'a bien, ça m'a bien stressée. Enfin, stressée, ouais, si, stressée, parce que je me suis dit, si à chaque fois que je visite une maison, moi qui déjà de base ai du mal à dire non, j'aime pas décevoir, j'aime pas blesser, j'aime pas, enfin tout ça. Si à chaque fois on me fait culpabiliser de rejeter une maison, ça m'a fait quand même très très peur. Mais bon, heureusement, la visite de l'après-midi, la nana, pas du tout le même mood. C'est beaucoup mieux passé. En gros, elle m'a présenté la maison, mais sans insister, voire limite en train de me dire, bon, alors par contre, là, j'ai vu, il y a un défaut. Alors attendez, je vais sortir ma loupe. Vraiment à vouloir être honnête sur tout et tout. Et bah, voilà, elle m'a laissé visiter la maison, elle m'a présenté les pièces et tout, bah, comme fait un agent immobilier, mais sans chercher à me survendre le truc. En même temps, elle était beaucoup mieux la maison, donc c'est un peu normal. Et ouais, j'ai beaucoup plus apprécié ma deuxième visite. En plus, bah voilà, on va pas se mentir, j'ai pas grand chose à reprocher à la deuxième maison. On trouve toujours, hein, des points entre guillemets négatifs, mais j'ai rien à lui reprocher, quoi. Enfin, c'est ce que je suis. En repartant, c'est ce que je me suis dit. En fait,
c'est pas la maison de mes rêves, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un achat, ça serait un achat totalement raisonnable et tout, donc je suis ressortie de là en disant, mais oui, mais en fait, j'ai rien à lui reprocher, enfin, je me suis rentrée dedans, je me suis sentie bien, enfin voilà, bon, il y avait que du positif, quoi. Mais sauf que je m'y attendais tellement pas. Et c'est là où c'est très con parce que j'étais tellement encore sous le coup j'ai pas, enfin, de ma visite d'avant qui m'avait un peu refroidi sur le projet et tout que voilà, j'ai visité la maison, mais en me disant, mais il y aura un truc qui ira pas, quoi. Et je suis partie de là en me disant, bah, j'ai rien à lui reprocher, mais c'est problématique si j'ai rien à lui reprocher. Enfin, c'était très bizarre. Et puis, bah, après, voilà, à froid, je me suis dit que, bah non, elle était. Enfin, voilà, c'est le genre de maison qu'il me faut. Et que donc, alors j'ai pas fait d'offre, pas encore, parce que j'en visite 3 autres en fin de semaine, qui sont un peu dans le même état d'esprit que la deuxième que j'ai visitée hier. Donc, je veux visiter ces 3 autres maisons, parce que sur le papier, elles ont des arguments que celle que j'ai visitée hier n'a pas, mais celle d'hier a des arguments que celle que je vais visiter n'a pas. Non pas. Sachant que chacune a aussi des arguments que les autres n'ont pas. Enfin bref. Donc elles ont toutes leurs arguments et elles ont toutes leurs petits défauts mineurs. Sur le papier, après avoir en vrai. Parce que bon, sur le papier, la première, elle avait l'air géniale. Mais oui. Ah ouais, non mais sérieux quoi. Je suis restée estomaquée. Mais du coup, là j'en suis au truc où j'ose pas appeler la première agence parce qu'elle me dit, vous me tenez au courant? Bah oui, oui, je vous tiens au courant, mais je vous ai déjà dit que non, quoi. Je vous ai déjà dit qu'elle me plaît pas et elle attend que je la rappelle pour lui dire si je me positionne. Mais non, en fait, toujours pas. Donc, je me dis que je vais quand même la rappeler pour lui dire que je me positionne pas, mais je redoute, hein, elle va vraiment être insistante. De toute façon, on va pas se mentir, quand les agents immobiliers sont trop insistants pour vendre une maison, c'est rarement bon signe. Désolée si parmi vous il y a des agents immobiliers. S'il y en a parmi vous qui sont agents immobiliers, j'aimerais bien connaître vos méthodes de vente. N'hésitez pas à m'en parler. Ce serait drôle. Vu que je suis en plein dedans. Mais bon, clairement, je pense que... Sauf gros cas de force majeure, je pense que je me positionne avant la fin de la semaine prochaine. Je me dis, il n'y a pas de raison que je me positionne pas sur celle d'hier. Si aucune autre me convient, bah, il n'y a pas de raison que je me positionne pas sur celle d'hier, en fait. Et la seule chose qui fait que je me positionne pas sur celle d'hier, c'est que j'attends de voir les autres, ce qu'elles ont à proposer, pour voir quels vont être les critères qui vont être les plus primordiaux pour moi, quoi. Du coup, je me suis fait un petit carnet. Il est là. Avec une page et dessus, il y a le nom de l'agence, le numéro de téléphone de la personne à contacter, l'adresse, les moins, les plus, le prix, etc. Comme ça, je vais pouvoir me faire un petit brainstorming à froid avant de me décider. Puis surtout, c'est ce qui est bien à comparer. Comme ça, avoir plusieurs maisons qui au final sont un peu dans la même gamme, c'est que ça donne des arguments pour la négo. Ça évite d'acheter trop cher un bien. Donc il y aura ça qui va pas mal rentrer en compte. Je vais essayer de la négocier pour pas la payer trop cher. Même si c'est dans mon budget. Donc voilà, je me dis, en fait, ça aurait été vachement plus rapide que prévu. Je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Alors effectivement, hein, on n'est pas sur la maison de mes rêves. Mais en même temps, soyons réalistes, la maison de mes rêves, je peux pas me l'acheter. La maison de mes rêves, c'est peut-être celle... c'est peut-être celle pour laquelle mon cerveau a interverti 2 chiffres pour que ça rentre dans mon budget.
Bon, je sais pas si vous entendez, mais si vous entendez du bruit, bah, c'est des voisins qui considèrent la cour comme leur lieu de garage, enfin comme un garage automobile. Donc là, ils sont en train de retaper deux bagnoles qui sont en pièces détachées au milieu de la cour. Pour ça aussi, il faut que je m'en aille. Je les supporte plus. Mais c'est fou, hein, comme quoi, un endroit qui est vraiment sympa, il suffit de pas grand-chose pour que ça perde de son bien-être. Parce que, je crois que je l'ai déjà expliqué, l'immeuble en face, c'est un immeuble HLM. Et quand je suis arrivée, il n'y avait aucun problème. Mais aucun. Et bah, il y a deux familles qui sont arrivées depuis 1 an. Et c'est l'enfer. C'est devenu l'enfer. C'est-à-dire que la cour, qui normalement n'est pas la cour du... En fait, c'est une cour intérieure aux trois bâtiments. Mais c'est pas un lieu de stationnement pour le HLM. C'est censé être le stationnement des bureaux. Sauf que bah, y a que le HLM qui se stationne là. Voilà, ils se stationnent tous là. Surtout que bah, ces deux familles, elles ont chacune 3 voitures, donc bon bah ça va très vite, hein. Et puis bah, c'est pareil, ces deux familles-là, bah, c'est les déchets dans la cour, c'est les voitures démontées dans la cour pour faire des travaux dessus. Enfin, c'est. Et pourtant, il y a beaucoup plus d'habitants là-bas, mais il y en a vraiment que 2. Et je plains leurs voisins parce que, à mon avis, ils doivent absolument pas respecter les voisins, hein. Parce que moi, ça va, je suis dans l'immeuble en face. Mais ceux qui habitent juste à côté, ils doivent vraiment prendre cher. Mais je trouve ça dommage de se dire, bah, en fait, des fois, il y a des trucs qui vont super bien. Et il faut pas grand-chose pour que ça aille pas. Mais à mon avis, il doit bidouiller ou trafiquer ou je sais pas quoi. Parce que une fois, j'étais en train de faire ma vaisselle, j'ai vu les bagnoles de police qui le poursuivaient jusque dans la cour. Il a dû se dire que, bah voilà, rentrer dans la cour privée, il pourrait pas le suivre, mais si. Et il s'est retrouvé la tête sur son capot et tout. J'étais là, bon. Donc ouais, il doit magouiller sec, ce charmant jeune homme. Donc oui, partir dans un endroit plus calme et plus tranquille. Bon, ils l'ont pas gardé a priori, hein, puisque là, il est en train de démonter une voiture dans la cour. Voilà, c'est mes petites vies, ma petite vie palpitante. Ouais, je sais, en ce moment, c'est pas ultra passionnant. Mais en même temps, je fais pas franchement beaucoup de loisirs créatifs. Bah, vous voyez, aujourd'hui, j'ai fait 6h30, 18h. Bah, le DP, ça va parce que c'est un diamant après l'autre et que j'ai pas franchement à réfléchir. Je dois me concentrer un petit peu sur ma pause, mais je réfléchis pas plus que ça. Alors que oui, clairement, sur le colo, je pense que je serai en mode bug. Mais je pense que quand j'en aurai marre de faire du DP ou que j'aurai mal au dos ou autre, je me mettrai peut-être sur un mystère. Je vous avais montré, je crois que j'avais commencé un mystère et je suis sur Quasimodo. Donc peut-être que je mettrai en couleur Quasimodo ou alors je commencerai à faire des contours noirs dans un autre, je sais pas. Parce que le contour noir, alors c'est pas toujours facile, mais ça me détend. Je sais pas pourquoi. Alors que pourtant, détourer dans mes bouquins de colo, ça me saoule. Mais alors, le contour noir dans les mystères, j'aime bien, ça me détend. Mais bon, dans le Schtroumpf, je les trouve un peu durs, les contours noirs. Autant, une fois qu'on a fait les contours noirs, c'est hyper facile. Mais tant qu'on n'a pas fait le contour noir, je les trouve assez durs. Donc, on verra. Ou alors, je fais plein de contours noirs dans le mystère tome 1 pour comment dire. Comme ça, ils seront prêts pour quand j'aurai envie de faire des couleurs. On verra. Mais je crois que le Quasimodo, niveau couleur, il n'est pas trop compliqué. Bon, vous me direz, c'est le tome 1. Hein. Le tome 1, il est pas super compliqué. À part ce fichu Rafiki. Le colo qui m'a dégoûté du mystère.
Il m'a fallu du temps pour me remettre au mystère après avoir fait Rafiki. Hein. Voilà, ce colo. Une plaie. C'est pour ça, moi, tous les tomes que tout le monde vante comme étant trop beaux, trop géniaux et tout, mais qui sont hyper détaillés, non, je les fuis. Même le Pokémon, hein, des fois, je me dis, je l'ai, mais est-ce que je vais vraiment colorier dedans, quoi? Mais non, clairement, les doubles pages du Princesse du tome 11, oh là. Bon, non seulement les illustrations, moi, ne me touchent pas plus que ça, mais en plus, quand je vois tous les détails, oh là là, la maison Madrigal, oh là là, mais quelle idée. Faut être maso, hein. Faut vraiment être maso pour faire ça. Hop. Voilà. Bon, je crois que j'ai pris une couleur qui est un peu très présente. Moi qui m'étais dit, je vais me poser 20 minutes, une demi-heure avant d'aller retourner faire mon administratif. Je me suis peut-être un peu emballée par rapport à la couleur. Bon, après, c'est pas grave, hein, je m'arrête quand je veux. Hop. Et puis je reprends après, un petit peu après, tout simplement. Hop. Et voilà. Ouais, je vais finir avec cette petite pointe. Donc moi, je vous laisse là. Et puis, bon, on se retrouvera probablement... Alors, je pense pas demain, parce que demain, c'est ma deuxième journée. C'est un peu la même qu'aujourd'hui. Mais on se retrouvera sûrement jeudi ou vendredi pour un petit bilan de la semaine et un petit bilan de mes 3 dernières visites. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le jeudi 19 février et il est tard parce qu'il est 17h30. J'eus espéré qu'à un moment un rayon de soleil viendrait nous faire coucou, mais j'ai eu tort. Voilà, donc je vous reprends après 2 jours, 3 jours, je ne sais plus. Est-ce que je vous ai pris mardi? Je sais plus. De sûr, je vous ai pas pris hier. Pour faire un petit point de où j'en suis, vous vous doutez bien, pas très loin. Le DP, vous le verrez après. Je pense que je vous ferai une petite séquence en musique, soit demain matin, soit ce soir. Comme ça, vous verrez un peu l'évolution. Parce qu'en fait, il faut que je défasse tout à chaque fois et c'est chiant. J'ai un peu la flemme. Voilà, au niveau point de croix, comme je vous avais dit, j'allais essayer de me réconcilier avec ma toile chat fleuri. En vrai, c'est dommage, hein. Il manque pas grand chose. Quand je la regarde à la caméra, c'est joli. Quand je la regarde dans le retour caméra, c'est pas moche. Dommage que quand on la regarde comme ça le soit. Bref, j'essaye de me réconcilier avec elle, donc j'ai commencé à faire le point arrière. Voilà. Comment dire? Je sais pas si c'est une très bonne idée. J'ai pas fait grand chose pour le moment, mais je trouve que cette fleur est encore plus moche avec. Donc bon. Je me disais la même chose sur mes gnomes quand j'ai commencé. Tant que c'était pas bien avancé, que ça ressemblait pas à grand chose, c'était pas beau et je me disais que c'était pas une bonne idée. Donc, je m'accroche encore. Ah, j'ai pas le diagramme avec moi. Mais il faut savoir que ce n'est pas beau, puisque, je vous montre, je vais vous chercher le diagramme, ça sera plus clair. Voilà, j'ai récupéré le diagramme. Donc là, c'est la partie que j'ai faite. Et si vous regardez bien, vous voyez que il n'y a à aucun moment la ligne qui a été dessinée ne passe dans les trous. Donc le diagramme est improbable, mais de chez improbable. Je vous remontre, enfin, regardez bien. Bonjour la prise de tête, quoi. Ah si, là ça passe dans le trou. Wouh! Mais il n'y a quasiment aucun point dans les trous, c'est toujours au milieu d'un trou, aux 3/4 d'un trou, enfin d'une croix, enfin c'est à l'image du reste de ce diagramme en fait. Improbable. Donc je suis obligée d'essayer de tout recalculer parce que moi je n'ai pas le niveau pour piquer entre les trous, etc. Sur la queue, ça s'est pas trop mal passé, je trouve. Mais alors sur la fleur, bah c'est très laid quoi. Et sur les feuilles aussi, hein. On se demande bien ce qui s'est passé, mais bon. Donc voilà, je vais essayer de continuer, on verra bien, mais moi j'ai pas du tout le niveau pour piquer entre les trous. Je me donne jusqu'à la fin du mois, donc on est le 19, autant dire il reste 9 jours.
Donc j'ai encore 9 jours pour essayer de me réconcilier avec cette toile, sinon je m'en sépare. Je ne sais pas, au choix, si ça intéresse quelqu'un, je la donne, sinon je la jette. Voilà. Mais franchement, c'est dommage. Non, en fait, il faudrait que je la brode, mais en la regardant à travers l'écran. Parce que là, franchement, je la trouve belle. Ça me donne presque envie de finir la partie croix. Bon, maintenant que j'ai commencé le point arrière, il faudrait que je fasse le point arrière, mais ouais, non, là, quand je la regarde à travers l'écran, c'est joli. Parce que là, vous allez vous dire, t'es hyper difficile, hein. Ouais, non, là, il rend bien. Mais je pense que c'est la caméra qui fait le job, ou alors c'est le fait qu'il faut la regarder vraiment de très très loin. Peut-être que je l'afficherai sur l'immeuble d'en face pour pouvoir en profiter. Ouais, non, comme ça, c'est la position à la con. Comme ça, c'est pas mal, hein. Bref, à voir, à voir, à voir. Peut-être que ce soir, j'essaierai de reprendre les croix. On verra. Non, mais regardez-moi cette fleur, là. Là, il y a une fleur, il paraît. C'est un pâté. Ici aussi, il y a une fleur. C'est aussi un pâté. Bref. C'est la même fleur que je viens de vous montrer 2 fois. Là aussi, il y a un pâté. Au secours. Sinon, j'ai fait beaucoup de DP, parce que comme je vous l'avais dit, quand je suis fatiguée, je fais du DP. J'ai passé beaucoup de temps à bugger sur mon téléphone aussi, puisque quand je suis fatiguée, je bug sur mon téléphone. Je n'avais pas joué à la console alors que je voulais jouer à la console. Et sinon, j'ai avancé un petit peu mon colo. Voilà, j'ai attaqué la maman de Bambi. Alors, pour les couleurs, ne me jetez pas de pierre, je ne sais pas. J'ai essayé de trouver une image de référence et de faire quelque chose qui s'en rapprochait. C'est probablement pas ça, parce qu'il me semble qu'elle n'a pas cette couleur-là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Rappelez-vous. Plains et gris. Est-ce qu'il est l'autre? J'en avais fait un autre. Ah, il est là. Plains et noir. Je crois que j'en ai encore rien de ce style-là à vous montrer. Donald est habillé en vert. Donc voilà, si c'est pas la bonne couleur, on s'en fiche. Belle et brune avec une robe rouge. Bref, voilà. Je ne respecte absolument pas les codes couleurs. Sauf pour le Aladdin et Jasmine. Ouais, celui-là, j'avais pris l'image de référence et je l'avais fait avec l'image de référence. Donc celui-là, oui, j'ai respecté les codes couleurs. Mais c'est tout, c'est le seul. Je crois que c'est le seul, ouais. Donc bon, c'est pas très grave si c'est pas la bonne couleur. Je m'en fous. Si Dingo aussi, j'avais fait la bonne couleur, c'est vrai. Mais voilà, je m'en fous, je m'éclate dans ce livre, c'est tout ce qui compte. Et voilà, tant pis, au pire, les puristes Disney me jetteront des cailloux. Mais ce n'est pas grave. Oh, j'ai récupéré mon bureau. Chouette. Oui, parce que je ne colorie pas beaucoup aussi, parce que cette zone est squattée. Je pense que Cléo adore mon tapis. Voilà, j'ai même pas allumé ma tablette, je sais plus depuis combien de temps. Enfin, si, j'ai utilisé mon bureau, mais pour bosser. C'est cool. Voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Je pense que là, il est tard, je suis fatiguée. Je pense que je vais faire un peu de mystère. Donc, est-ce que je vous prends sur du DP? Est-ce que je vous prends sur du mystère? Ouais, je vais vous prendre sur un peu de mystère, ça va changer, tiens. Voilà, bon à tout de suite. Et me revoilà, donc j'avais fait les contours noirs de Quasimodo, je vous avais déjà montré. Et vous allez voir que moi, quand je fais du mystère, c'est pas du mystère à la TikTok. C'est-à-dire que je fais mes contours noirs et je prends les couleurs les unes après les autres à travers ma trousse de Crayola Super Tips et poils de chat. Oui, elle traîne sur mon canapé, donc... Et que après, je fais un peu comme je peux. Alors, le 2. En fait, pour choisir mes couleurs, je regarde la légende. Cette couleur-là, clairement, je ne l'ai pas. Donc, je regarde à peu près où c'est placé pour savoir si ça a une importance capitale ou pas. Donc là, c'est ici. C'est sa manche et son col. On va dire c'est pas capital. Voilà, c'est pas dramatique. Donc en gros, il me faut 3 violets qui matchent et puis c'est tout quoi. Donc on va prendre ces 3 là. Est-ce qu'ils matchent vraiment? Ouais. Est-ce que...
Ouais, celui-là, il est quand même un peu plus prune. Ouais, on part plus sur le prune que sur le violet. Donc non, on va pas prendre ça. On va prendre ces deux-là. Celui-là est peut-être un peu too much. Mais j'en ai pas d'autres de prune. Non. Celui-là est mieux, même s'il est un peu peps. Et du coup, mais ça c'est trop... Ah, attends, celui-ci en prune, il peut être pas mal. Ouais, ça et ça, ok. Bon, il me manque toujours le foncé. Bah, le foncé, je pense que lui, ça le fera. Hein. Regardez, ça va plutôt bien comme trio. Voilà, pour ceux qui ont envie de faire du mystère sans se prendre la tête, bah écoutez, c'est le moment de regarder comment moi je m'y prends. Parce que clairement, moi, je ne suis pas pour la prise de tête de mystère. Alors après, ceux que j'ai sortis, je les remets en mode à peu près dans ma trousse. Ça, c'est peut-être là. Non, c'est pas là, c'est là. Là. Et là. De toute façon, ils ne sont pas numérotés, j'ai pas de nuancier. Enfin voilà, quand je vous dis que c'est de l'à peu près, c'est que c'est de l'à peu près. Et bon, on va commencer par la couleur la plus foncée, à l'inverse de tout le monde. Tout le monde commence par la couleur claire. Moi, je vais commencer par la plus foncée. Bon, il est un peu violet. Je ne déborde absolument pas, c'est pour ça que je commence par les traits noirs. Et j'y vais. Technique des petits ronds qui ne sont pas ronds. Puisque chez moi, le mystère, c'est vraiment la détente, le moment où je pose mon cerveau et... Si, c'est bon, c'était un 2. Je viens de bugger. Où je pose mon cerveau et clairement, je réfléchis pas du tout. Je réfléchis à peu près où je mets mes couleurs et tout, mais ça s'arrête là. Donc là, comme vous pouvez le voir, mes crayons-là commencent à fatiguer, mais ce n'est pas grave. Je les use jusqu'au bout. Et puis après, je prendrai une nouvelle boîte. Mais je ne vais pas prendre une nouvelle boîte au moment où il m'en manque que 2 ou 3. Je ne suis pas là pour faire du mystère instagrammable. Donc, si j'ai pas tout à fait la bonne couleur, bah, je cherche une couleur à peu près similaire et puis ça passe. Vous voyez, zéro prise de tête. Après, un jour, peut-être que je passerai au feutre acrylique. J'en ai, pas beaucoup. De toute façon, celui-là, je vais le finir au feutre. Le Schtroumpf, je le fais aux acryliques, mais avec le peu que j'ai, j'arrive à m'en sortir. Parce que c'est pareil, à part pour le des Schtroumpfs, bon, je me dis que les couleurs, si c'est pas exactement la même, c'est pas grave. Et le Pokémon, je l'ai pas encore entamé. Mais je me dis que le tome Pokémon, je le ferai avec mes feutres de chez Action. Ils sont vraiment bien, mais ils traversent. Mais ils sont vraiment très très bien. Et du coup, bah, comme le tome Pokémon, c'est un tome que recto, et ben je peux utiliser mes feutres Pokémon. Oh, je veux des feutres Pokémon. Non, mais je peux utiliser mes feutres. J'allais redire mes feutres Pokémon. Hein. Mes feutres Action dans le tome Pokémon. Après, j'espère qu'il y aura toutes les couleurs parce qu'il manque quelques couleurs quand même. Mais bon. Après, s'il manque des couleurs, bah, je viendrai chercher dans mes autres feutres. Mais clairement, les feutres Action. Donc, si vous m'entendez dire feutres Pokémon, c'est les feutres Action. Cherchez pas. Les feutres Action, ils sont très très bien. Ils font pas de traces. Ils ont une superbe couleur. Donc, ça va être trop beau le tome Pokémon avec. Mais j'ai dit que j'attaquerai le tome Pokémon quand j'aurai fini le tome 1. Et je suis au coloriage 78. Donc il m'en reste un peu moins de 22. Je dis un peu moins de 22 puisque déjà le 78 est entamé. Bon, après il a beaucoup de couleurs. Mais il me paraît pas trop dur. Mais voilà, il y en a quelques-uns qui sont faits. Peut-être qu'un. Ouais. Bon, bah, il y en a un de fait. Non, il y en a deux de fait. Non, les deux du Roi Lion, tiens, comme par hasard. C'est pas moi qui les ai faits. Je l'ai acheté sur Vinted et ils étaient faits. Mais au moins, je l'ai payé à un prix dérisoire, parfaitement adapté à ma consommation. D'ailleurs, à ce sujet, rien à voir. Je lance une nouvelle bouteille à la mer.
Si jamais vous souhaitez vous séparer du Vitro tome 2, même s'il est un peu entamé, s'il est aux 3/4 fait, non merci, mais s'il y a un ou deux colos de fait, ça ne me dérange pas. À prix tout à fait raisonnable, parce que oui, il y en a sur Vinted, mais 25 € le livre complètement déglingué, faut pas déconner. Bah, contactez-moi avant de le mettre en ligne. Ça m'intéresse fortement. Oui, je suis tombée amoureuse des vitraux, ça y est. Donc oui, j'ai le 1, que je n'ai toujours pas commencé, mais voilà. Je ne suis pas fermée au fait de croiser la route du 2 incessamment sous peu. Il y a du 2 ici aussi. Je pense que en faisant le colo de Quasimodo, je repense à ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ce film. Et je pense que je suis un peu trop sensible à la violence et au harcèlement. Il m'a profondément touchée, il m'a fait beaucoup de peine ce film. J'ai eu énormément de peine pour Quasimodo. Je l'ai trouvé d'une violence dans les propos et tout. Mais bon. Je pense que je suis un peu plus sensible que la normale à ce sujet. Alors, ici, on a du 3 partout. Là aussi, on va commencer ici. Ouais, je sais pas si les couleurs matchent, hein. Il va peut-être être un peu pétant, notre Quasimodo, mais c'est pas grave. Celui-là, je dois pas l'utiliser souvent. Il est encore bien humide, ce feutre. Le bleu, je sais que je l'utilise très souvent. D'ailleurs, je me demande si je l'avais pas déjà déclaré HS et qui s'est retrouvé dans la trousse comme par magie. On va regarder parce que il est quand même un peu fatigué, mais je trouve qu'il marche bien pour que ce soit celui que j'ai déclaré. Bah si. Ah non, c'est pas lui. Ah bah non, c'est pas la bonne couleur. Mais si, c'est lui. C'est lui que j'ai déjà déclaré HS quand j'ai fait... Ah non, c'était pas pour le fond que je l'ai déclaré HS. Mais en finissant le fond, je me suis dit qu'il allait bientôt rendre l'âme. Non, c'est celui dont je me suis servi pour faire le chapeau, qui n'a pas fini le colo, comme vous pouvez le voir. Et bah, comme j'ai pas de truc de remplacement, bah, le colo, il reste comme ça. Oui, désolé, hein, les puristes du mystère, je vous maltraite là. Je sais. Je sais. Mais il faut un peu décomplexer, hein. Tout le monde a le droit de faire du colo. Et je ne m'excuserai pas pour ma façon de faire. Non, c'est vrai que pendant longtemps, je voulais pas parler des mystères. Et c'est pour ça que j'en faisais quasiment plus, parce que bah, pour avoir de quoi alimenter ma chaîne, bah, fallait... Enfin, comme je voulais pas parler des mystères, parce que je sais que ma façon de faire n'est pas la façon conventionnelle des réseaux sociaux, le fait de devoir jongler entre ce que je montre et puis faire des choses que je ne peux pas montrer, c'était compliqué. Sauf que, en fait, pas du tout. J'assume. Et puis, bah voilà, si ça peut donner envie à des personnes qui se disent, bah non, je suis pas légitime parce que je fais ci, parce que je fais ça et que je fais pas comme tout le monde. Et bah, si, tout le monde est légitime. Voilà. Et donc, il me reste ici. Et c'est tout. Oh, il va aller vite. Enfin, ouais, non, je suis au 3 sur G. Je sais pas, ça fait combien? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 couleurs quand même. Ah ouais. Sacré bait. Sacré. Bon, de toute façon, je vais faire ces 3 couleurs-là avec vous. Ça sera déjà largement suffisant.
Parce qu'après, le temps que je retrouve le bleu ciel, je sais que je l'ai pas. Ah si! Oh, je pensais que je l'avais plus, lui. Bon, après, c'est pas vraiment le même bleu ciel, mais j'ai un bleu ciel. Au pire, je vais faire le bleu ciel. Le 5? Oh, bah bizarrement, il est dans le ciel, dis donc. Alors, je vais regarder le temps que ça fait. L'idée n'est pas de vous faire un vlog qui dure 6000 ans. Hop. Et donc, on va faire le 4. Le 4, il n'y en a que là. Je crois. J'espère. Parce que comme de toute façon, je ne note pas mes couleurs, s'il y en a ailleurs, et ah, il y en a sur le sceptre. Ouf. J'ai regardé avant de tout ranger. Il y a du 4 et du 3 là-bas. Et comme ce n'est pas un film que j'ai beaucoup vu, je ne sais absolument pas à quoi ressemblent les couleurs du personnage. Donc, alors, 3 et 3. J'ai mon bureau qui grince. Et voilà. Je me rappelais pas qu'il y avait ça. Bref. Voilà. Bon, ça fait déjà 13 minutes que je parle pour ne rien dire. Donc, je vais vous abandonner là. Je vais peut-être continuer ou pas. Je sais pas encore. J'ai envie de jouer à la console aussi. Moi, je sais pas, je verrai. De toute façon, demain, je travaille pas. Demain, dernière série de visites de maison. Et après, je fais mon pré-choix. Et ensuite, vous voyez, c'est pas les mêmes bleus. Hein. Quoique, attendez. Et ensuite, je contacte pour faire une revisite. On va prendre lui. Il y en a déjà 2 qui sont présélectionnés. À voir demain si je rajoute... merde, pardon. Oh, ça, c'est du foncé. Si je rajoute une ou 2 maisons dans ma présélection ou pas. Donc, voilà. Donc, et dans l'idée, je pars en vacances après avoir déposé mon offre. Sachant que je pars, enfin en vacances, en week-end, après avoir déposé mon offre, sachant que je pars en week-end jeudi après-midi. Ouais, je suis dans le pétant là. Ouais, si je vais faire le 5 avec vous. Donc ouais, là, ça, dans une semaine, en gros, je veux m'être décidée. Ça ne veut pas dire que mon offre sera acceptée, puisque sur les 2 sélectionnés, je vais négocier. Après, en fonction de celle que j'aurai choisie et de l'offre que je vais faire et de d'éventuelles contre-offres, au pire, je me positionnerai sur la suivante. Donc j'ai hâte. J'ai hâte. Mais je me dis, ça sert à rien de continuer à faire 50 000 visites quand j'en ai déjà 2 qui correspondent. Elles sont pas parfaites. Disons que les avantages de l'une, c'est le défaut de l'autre. C'est fâcheux. Par exemple, il y en a une qui est... Enfin, non, les 2 sont très bien placés, mais pour 2 raisons totalement différentes. Il y en a une, il y a vraiment un côté nature, balade tout autour. Ça, j'adore. Mais qui est loin de tout le reste. Donc ça veut dire que même si je veux acheter du pain, il faut que je prenne la voiture. Et l'autre, elle est au fond d'une impasse, donc c'est super calme. Bon appétit les cats. Elle est proche du bourg. Donc, j'ai tout à portée de vélo. C'est quand même pas négligeable, c'est quand même chouette ça.
il y en a une qui a un très bel agencement, mais qui est un peu sombre, enfin qui est exposée nord-est, donc un peu plus sombre. Mais par contre, niveau agencement, elle est parfaite. Dans les deux, il y a un escalier qui ne me convient pas, mais je crois que c'est moi qui suis toquée de l'escalier. Par contre, il y en a une... il y en a une qui a un jardin qui me plaît plus que l'autre. Mais un jardin, ça peut se retravailler. Il me paraît, il y en a dont le jardin me paraît plus grand que l'autre, en fait. Mais bon. J'ai pas forcément besoin de grand, je veux juste quelque chose de coquet. Là, c'est qu'il y en a une qui a un jardin qui est bien aménagé et tout, et l'autre qui a une très grande terrasse et du gravier. Mais bon, ça se retravaille un jardin, ça se refait. Donc, ouais. Ah ouais, je vous dis, ça va être un choix compliqué, là. C'est quoi, ces trucs bleus, là? Il y a un rond bleu, là. Oui, je pourrais aller regarder les solutions pour répondre à mes questions. Mais à part quand j'ai un gros doute, je ne regarde jamais les solutions tant que j'ai pas fini. Parce que j'aime bien, même si effectivement j'ai aucune découverte, vu que j'ai déjà fait les traits noirs. Vous voyez, j'aime bien les surprises de ce genre, du genre, bah, je viens de faire ça et... Mais qu'est-ce que ça? Donc c'est peut-être des vitraux. Moi, je pense que ça doit être des vitraux. Bon, de toute façon, je vais m'arrêter là. Parce qu'après, il faut que je cherche mes autres couleurs. Bon, après, le 6, c'est que les yeux, je crois. Mais bon. Je vais quand même m'arrêter là. Et puis de toute façon, on se retrouvera très certainement demain ou tout à l'heure, si je fais un peu de DP. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le vendredi 20 février et il est pas loin de 18h. Ouais, pas loin de 18h. Oui, c'était une journée de repos, j'aurais pu vous prendre, je vous ai pris pour les petits trucs en accéléré, voilà. Donc toute cette partie-là est terminée, il me reste juste les petites cornes des poissons à faire, sauf que, et là je vais vous engueuler, personne ne m'a dit que j'avais pas fini l'angle là, dites donc. Si on peut plus compter sur vous. Je rigole, hein, bien entendu. Ne prenez pas ça au pied de la lettre, au sérieux. Regardez mon pinceau réservoir d'eau comme il est propre. Oh. En fait, je m'en sers tellement pas que... Mais bon, là, je me dis... Bon, ça se trouve, il est mort, en fait, depuis le temps. Ah si, il s'imbibe d'eau, regardez. Hop, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé que les poils sont secs de chez... Secs, ouais, vous voyez rien. Et vous le voyez s'imbiber d'eau devant vos yeux ébahis. Ça m'est tombé dessus. Bref. C'est vendredi soir.
J'ai pas travaillé aujourd'hui, je travaille demain, mais ça m'empêche pas de dire beaucoup de bêtises. J'ai le cerveau tellement, mais tellement accaparé qu'en fait je tourne en rond et j'arrive pas à me concentrer sur un colo. Donc là je me suis dit, allez, stop les bêtises, tu te poses, tu colories, tu mets une vidéo YouTube et tu colories et tu arrêtes de m'enquiquiner. Oui, je m'auto-gronde quand je suis comme ça. Non mais c'est vrai, je déteste ça. Après, le point positif, c'est que là, je suis rendue à peu près 5 visites. Ouais, je crois que j'en ai fait 5. Mon cœur est en train de balancer. Non, mon cœur est en train de pencher. Ouais, la balance est en train de... Oh, bref, vous m'avez compris, quoi. Donc, je revisite les deux coups de cœur mardi. Mais ouais, plus ça va, plus... J'en ai visité 2 aujourd'hui, une où ça a été non catégorique en arrivant même sur place avant de voir la maison. La maison collée au plus grand boulevard de la ville. Comment dire? Non, merci, au revoir. En plus, toute petite, à peine 5 mètres carrés de plus que ce que j'ai ici. C'est trop petit pour moi, merci, au revoir. Oui, je suis exigeante et j'assume. Et l'autre, sur le coup, coup de cœur. Enfin, pas coup de cœur dans le sens où j'étais prête à me positionner tout de suite, mais coup de cœur dans le sens où j'étais prête à l'ajouter à ma liste des maisons à revoir. Et puis, bah voilà, après, en refroidissant, à froid, là, je me dis non. Non, en vrai, non. Je vais rester sur les 2 premières. Très bien placées et très mal placées à la fois. Et là, vous allez dire, oh, cliché, etc. En fait, elle est très bien placée parce qu'elle est placée tout près d'un parc naturel et tout. Et ça, quand je suis arrivée, j'ai fait, oh, mais c'est trop bien, c'est là. Je me voyais déjà faire mes balades et mes trucs, etc. Enfin bref, mes petits délires. Et sauf qu'en fait, elle est au milieu d'un lotissement HLM. Et en fait, une maison sur deux, en fait, c'est exactement les mêmes maisons, mais une maison c'est HLM, la maison d'à côté c'est pas HLM. Et une sur deux comme ça. Donc ça reste une construction entre guillemets HLM au niveau de la qualité. Vous me direz maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Je ne sais pas. Mais bon, bref. Et le jardin donne sur des immeubles HLM, puisque juste en face de mon jardin, c'est l'entrée de l'immeuble d'un de mes patients. Comment dire que ça me... Voilà, ça me bloque un peu ce truc-là déjà. Puis la maison est bien, mais elle est plus petite. Enfin voilà, il y a plein de petits détails après qui font que sur le coup, je me suis dit ouais, c'est pas très grave, je peux passer outre. Et finalement, je me dis que non. En plus, elle est exactement au même prix que les 2 autres, mais pour plus petit. Ah, certes, elle est très bien placée, hein. Mais pour plus petit, sachant qu'il faut en plus construire une cuisine, enfin, non, voilà, non, 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 et non, non, non. Ouais, vous entendez des bruits, alors vous ne voyez rien, c'est que je suis en train de sélectionner mon combo magique pour les cheveux de Ondine. Voilà mon combo magique. D'ailleurs, en parlant de ce combo magique, il faut qu'on parle. Donc mon combo magique, c'est le magenta, le white et le black de chez Polychromos. Et là, d'un seul coup, vous savez de quoi je vais vous parler, puisque l'annonce a déjà eu lieu il n'y a pas très très longtemps. Je sais pas, peut-être que vous n'en avez pas entendu parler. Polychromos envisage d'ajouter 20 couleurs à sa collection. Mais j'ai dit que je devais faire des économies. Non mais sérieusement, en vrai, je suis trop hypée par cette annonce. Alors, je sais, tout le monde a été super méga hypé par l'annonce des 72 drawings. Moi, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Mais alors là, l'annonce Polychromos, je suis dans le même état que tout le monde était quand il y a eu l'annonce des drawings. Voilà, moi je me dis que ça, je pourrais pas résister. Donc, je pense que mon premier achat chez Anna et Chloé, ce sera ça. C'est moi ou lui il commence à devenir rikiki, mon petit chouchou. Bon, j'ai du réassort. Rassurez-vous, j'ai du réassort. Mais ouais, non, 20 nouvelles couleurs. Bon, par contre, j'ai pas de place dans ma trousse. Mais, parce qu'en fait, je me suis dit, pour avoir une idée de ce que j'ai en réassort, je mets mon réassort dans la trousse également. Donc là, j'ai une trousse de 240 emplacements, je crois. C'est ça.
Non, ça doit pas être une 240, ça doit être une 200 en placement, quand même. Dans laquelle il y a tous mes polychromos plus réassort. Ça fait beaucoup. Ouais, non, parce que 240, ça veut dire que j'ai... Alors, il y a des crayons que j'ai entre 4 exemplaires. Hein. Puisque dans ma période, j'ai peur de manquer, j'ai acheté des lots sur Vinted à pas très cher. Et puis, il y en avait qui forcément étaient quasiment dans chaque lot. Donc, aujourd'hui, je suis un peu plus sage. Au moins, je me dis, bon, moi, j'ai du stock hein, pour les polis. C'est pas ce que j'utilise le plus, mais c'est ce que je compte utiliser le plus à l'avenir. Je m'explique. Je crois que je l'ai déjà expliqué, mais pour les nouveaux, j'ai beaucoup de... Enfin, j'ai beaucoup. J'en ai éliminé. Mais j'ai pas mal de moyenne gamme que j'aime. Je ne dis pas le contraire. Mais le problème des moyennes gammes, c'est que quand un crayon est usé, on doit tout racheter. Contrairement aux crayons haut de gamme. Et dans mon objectif à long terme, oui, parce que à long terme, hein, clairement, c'est d'avoir que quelques gammes, de faire en sorte d'utiliser dans chaque colo toutes mes gammes. Donc là, j'y suis pas encore. Mais je me dis, si j'ai plus que 3 gammes, non, un peu plus, parce que je compte garder mes 3 gammes de Derwent, donc Color Soft pour le Color Light Fast et les Polychromos. Voilà, c'est les gammes que j'envisage de garder. Disons que c'est les gammes qui, quand elles seront finies, je renouvelle. On va plutôt dire ça que garder... je garde toutes mes gammes tant qu'elles ne sont pas finies, mais celle-là, je renouvelle. Mais je renouvellerai peut-être pas tous les crayons. Par exemple, si je me rends compte que je préfère le gris froid 70% d'une marque, je ne vais pas le prendre dans les 3 marques. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de me faire ma trousse, ma gamme avec mes marques favorites, mes crayons favoris en haut de gamme, et après de n'utiliser plus que ça. Sachant que, du coup, c'est pour ça que vous me voyez très souvent utiliser les Castellart. D'ailleurs, tout est fait au Castellart pour le moment, à part les cheveux de Ondine, parce que c'est le combo des cheveux de Ondine. Et j'utilise très très souvent les Castellart, et comme vous le voyez, bah ça diminue pas bien vite. Hein. Et pourtant, je les utilise tous les mois. Tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. C'est ceux que j'utilise le plus, parce que bah, je vais les écouler, et je les aime bien, donc je n'ai pas de problème à les utiliser. Mais ça diminue pas. Clairement... ça met beaucoup de temps à baisser. Donc c'est pour ça que je vous dis à long terme, parce que là, il y a la lumière qui clignote. Bref. Heureusement que j'ai une prise pour éviter les variations de tension. Et puis là, il est en train de faire tout noir. Je vais mettre pause, je vais allumer la grande lumière, je reviens. Voilà. Bon, il y aura sûrement toujours les variations de lumière, mais comme je ne serai pas dans le noir autour et que ce ne sera pas mes seules lumières, je les ressentirai moins. Mais c'est très très chiant. C'est laquelle? Voilà. Oui, j'ai donné un coup de pied dans ma prise et ça va mieux. C'est logique. Qu'est-ce que je disais? Oui, je vous parlais de mes projets sur mes crayons de couleur. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de temps. À un moment donné, donc quand il y a pas loin, il y a 3 ans et demi, quand j'ai emménagé dans cet appart et que j'ai fait un gros tri dans mes crayons, que j'ai gardé que ceux que je voulais garder, parce que j'en ai revendu beaucoup. Je m'étais dit, l'idéal, c'est que j'ai réussi à faire du vide avant mon déménagement. Oui, parce que j'ai emménagé dans cet appartement en sachant très bien que le projet, c'était de repasser sur une maison à moyen terme. Il va arrêter de clignoter, lui. Ah, mais c'est peut-être parce que c'est en contact avec un truc métallique. Attendez. Peut-être. C'était peut-être un peu trop en contact avec mon casier métallique. Bref. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, et que j'ai même eu
l'audace de croire que j'arriverais à écouler mes crayons avant de déménager, sachant que j'espérais bien déménager sous les 3-4 ans. Donc là, ça va bientôt faire 4 ans que j'ai emménagé. Bah, c'est raté, hein. J'en ai éliminé 2, je crois, de crayons. Il y a lui aussi qui est tout petit bébé. Ah, je sais même plus où je les ai mis, mes bébés crayons. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on dit des bébés crayons, parce qu'un bébé, normalement, c'est quand il est tout neuf. Et c'est plutôt des papy crayons. Non, mais je sais pas. Je sais que je les ai gardés, mais où? Alors là, excellente question. Bah non, ils sont pas là. Je pensais. Je pensais. Bon, c'est pas très grave. Je les retrouverai peut-être un jour et je vais me dire si je les retrouve pas, c'est pas très grave non plus. C'est vraiment un tic de colorieur, ça, de garder ces bébés crayons. Et encore, c'est parce que c'est les nouveaux, je pense que quand j'en aurais vraiment usé beaucoup. Ouais, mais là, on s'en rapproche, hein. Ça fait donc 3, 4. Et je sais que j'en ai un qui est sur porte-mine aussi. Eux, ils vont pas tarder à y passer. J'en ai un ou j'en ai 2? Je sais plus. Non, j'en ai qu'un bébé crayon. J'ai fini 2 godets d'aquarelle et j'ai un bébé crayon. C'est ça. Et j'en ai un sur porte-mine et j'ai eux 2 qui vont pas tarder à y passer. En même temps, lui aussi, il est pas très vaillant, hein. Mais en même temps, les polychromos, ils sont tellement bien comme crayon. Alors je sais, on est soit team poly, soit team... j'oublie toujours leur nom. Peut-être que si je cède à la tentation... des vins polychromos chez Emma et Chloé, peut-être que je prendrai à Prisma. Ouais, j'ai toujours mes trous de mémoire. Peut-être que je prendrai quelques Prisma, un petit combo de Prisma à l'unité pour tester. D'ailleurs, si vous pouviez me conseiller un combo de Prisma un peu désaturé, avec des couleurs naturelles et un peu neutres et un peu désaturées, ben, ce sera avec grand plaisir. Voilà. C'est votre mission du jour. Pour ceux qui sont encore là. Que les puristes, les vrais. Les gens de passage, en général, ils vont pas jusqu'au bout. Mais ouais, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me partager vos combos favoris en Prisma avec en couleur plutôt désaturée. Parce que si vous m'envoyez du rose pétant, rose fluo, c'est pas ouf, quoi. C'est pas trop mon délire, c'est pas trop ce que j'utilise. Voilà. J'ai reçu des messages un peu bizarres. On verra tout à l'heure. Tac. J'ai l'impression que je me craque un peu là sur ses cheveux. C'est pas grave. D'habitude, c'est quand même un poil plus lumineux. Ouais, mais en même temps, ils sont un poil plus faciles à poser, les lumières. Ouais. Bon, on verra quand on mettra le blanc. On va ajouter le blanc et le noir après. Donc c'est vraiment, en vrai, c'est un combo ultra facile parce que j'ai une couleur, du blanc, du noir. Bon, et la base aquarelle. Lui, il va falloir que je mette de côté son combo aussi. Je sais plus par contre quand est-ce qu'ils sortent les polychromos. De ce mois-ci, j'ai réussi à être très très économe.
Donc, je vais pouvoir m'offrir la palette de printemps de Nuances d'Aquarelle. Bon, j'avoue, quand j'ai reçu le dot card, là, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen. Donc, ce mois-ci, j'ai été très, très, très économe sur la nourriture et tout ça. Donc, je suis très fière de moi. Je vais pouvoir me la payer. Oui, bah oui, parce que le budget, il a une priorité, là, à l'heure actuelle. Puis bon, de toute façon, là, les 2 qui restent en lice, il y a quand même des travaux à faire dedans. Alors, c'est pas des travaux qui sont obligatoires et urgents, mais que je serai amenée quand même à faire à un moment donné. Donc je prends en compte ce budget aussi dans mes petits budgets. Bon, je n'arrête pas de recevoir des messages, c'est pénible. Mais les gens, arrêtez de me parler. Je rigole. Au contraire, j'adore quand vous me laissez des commentaires. Je suis triste quand une vidéo a pas de commentaires. Donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Laissez-moi des petits commentaires. Hop. Tac. Et voilà pour le blanc. Et maintenant, on va passer une petite touche de noir. Et après, on viendra estomper tout ça. Voilà, et puis comme ça, moi, je clôture ce petit vlog sur cette petite dernière séquence colo. Donc le début de ce vlog aura été consacré aux 4 saisons, que je n'ai pas retouché depuis que je vous l'ai montré quand j'ai fait mon petit update là. Et à ce colo que j'ai enfin entamé. J'ai voulu l'entamer, ouais, ça m'a pris d'un coup hier soir. J'étais là, non mais j'ai envie. c'est lui que j'ai envie de faire, lâchez-moi. Bon après, voilà, je suis en repos, 2 jours de repos. Finalement, le fait de n'avoir travaillé, même si ça a été dur, le fait de n'avoir travaillé que 2 jours, j'ai pas eu trop de mal à m'en remettre, je trouve. Je suis pas reposée, hein, je suis contente d'être en vacances lundi soir, mais ça a été moins dur que cet été, j'ai l'impression. Bon, après, cet été, en plus, il crevait de chaud. Bon, là, il fait un temps tout pourri. Mais cet été, il y avait aussi le fait que c'était la canicule et tout, je pense que... Et puis qu'il y avait les travaux de nuit aussi, accessoirement. Je pense que ça a dû jouer sur ma fatigue. Ouais. C'est peut-être pour ça que je l'ai aussi mal vécu. Mais bon. Bon, là, ça va, en fait. En vrai, ça va. Ça passe. Et voilà. On va estomper tout ça. Donc, on va prendre une petite estompe en lien avec la couleur. Ouais. Moi. Oui, moi, je ne choisis... Enfin, si, je choisis mes estompes en fonction de la taille, mais aussi en fonction de la couleur. Oh, j'ai oublié une mèche. Bon, je vais le faire après quand j'aurai coupé la caméra. Hop. Et voilà. Et voilà, ses cheveux sont faits. Il n'y a plus qu'à passer à la suite. Je pense que après, je vais me mettre à la tortue, à la fleur. Mais là, comme je venais de mettre l'aquarelle ici, forcément, je ne me voyais pas colorier là où c'était encore humide. D'ailleurs, le papier, il est encore humide là. Donc c'est pour ça que j'ai attaqué elle. Mais je pense que je viendrai quand même finir cette zone-là. Et comme ça, le haut sera fait. J'aurai plus qu'à redescendre comme je fais toujours. Voilà, c'est tout pour ce vlog. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!